La première audience est accordée à la mission de l'Union africaine, conduite par le directeur de cabinet de la Commission africaine, Tordeta Ratebae. La délégation est venue échanger avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mamad Saleh Anadif, sur la possibilité de mettre en place l'administration provisoire du secrétariat du Fonds fiduciaire pour l'indemnisation des victimes de Hissène Habré. La mission est venue également solliciter une audience avec le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, afin de le citer sur le processus, recueillir ses orientations et faciliter la pleine mise en œuvre de l'accord de siège. Nous sommes ici justement pour faire le point avec les autorités tchadiennes sur les étapes à venir quant à ce dossier. Il nous paraît important de garder à l'esprit l'urgence d'aller vite parce que beaucoup de victimes ne sont plus de ce monde et il est important pour nous d'avancer sur ce dossier. La deuxième audience est accordée à l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Mali au Tchad, Sadio Gassama, qui est venu féliciter le ministre d'État pour ses œuvres réalisées en faveur de son pays en tant que chef de mission de la stabilisation du Mali pour le compte des Nations Unies durant 6 ans. L'ambassadeur réitère au ministre des Affaires étrangères la disponibilité de son pays pour la tenue prochaine de la commission mixte Tchad-Mali. Il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons tenir une réunion de la grande commission mixte de coopération entre le Tchad et le Mali. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur ce dossier avec ses prédécesseurs. Donc c'était pour l'informer aussi que nous avons ce dossier en instance et que nous voulons raffermir davantage les relations entre le Mali et le Tchad. Cette mission de la Commission de l'Union africaine séjournera du 21 au 23 décembre 2022 pour définir les modalités de la tenue prochaine de la conférence des donateurs et du processus d'indemnisation des victimes de Hissène Habré. La seconde série d'audiences est accordée aux 3 chefs des missions des organisations internationales qui ont œuvré aux côtés du Tchad dans ses efforts de développement. Il s'agit de la délégation des Médecins sans frontières, MSF, venue présenter ses civilités et ses nouveaux chefs de mission de coopération au ministre des Affaires étrangères, Mamad Saleh Anadif. Selon le directeur général de coopération, Stephen Corniche, son institution coopère depuis 40 ans avec le Tchad pour apporter des réponses d'urgence aux victimes en cas de crise humanitaire. Chaque fois qu'il y a une urgence, on essaie d'être à la disposition. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu, pour renforcer cette coopération. Et on a été très satisfait avec l'audience aujourd'hui. C'était très agréable et on est très content d'avoir été reçus aujourd'hui. Ensuite, le chef de la délégation tchadienne a reçu le directeur général du comité international de la Croix-Rouge au Tchad, Abdi Mohamed. Cette entrevue a permis aux 2 personnalités de faire le tour d'horizon des activités réalisées par le CICR au Tchad et d'apprécier la coopération. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de se présenter les activités du CICR au Tchad de façon générale et plus particulièrement dans la province du Lac, qui est notre zone prioritaire du fait de la réalité de cette province. La dernière audience est accordée au directeur du bureau de la coopération suisse au Tchad, Romain Dalbelé. Cette personnalité a exprimé au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, les préoccupations de son organisation. Lui annoncer la prochaine visite de notre envoyé spécial pour le Sahel, l'ambassadeur Benet, qui viendra au mois de janvier. Et puis, accessoirement, lui remettre les spécimens de nos nouveaux passeports suisses, qui sont très beaux, et qui permettront aux autorités tchadiennes de savoir comment reconnaître nos nouveaux passeports. À cette série d'audiences, les personnalités reçues ont marqué leur volonté d'œuvrer pour le renforcement de la coopération avec le gouvernement tchadien dans ses efforts en matière de droits de l'homme et du développement.